Tu mets Zoro en Domi. On va dire, Sanji doit combattre Zoro. Ok, Sanji il a besoin d'évoluer, on sait comment ça fonctionne, généralement, power up, allez, il le bat, il le tue pour le remettre, sauf que Sanji tombe inerte, il a tout donné, il a plus de jus. Sanji il est KO, Zoro il est KO. Mais non, au bout d'un moment, c'est trop cheaté son truc, mais non. Alors que là, au moins, t'as Zoro, qui est en forme. Zoro Sudomi, pas Sanji qui peut l'arrêter, hein, malheureusement. Bah, power up, hein. Si lui, il évolue pas, ou s'il essaye de se limiter, tu vois, comme Xebec, Xebec à God Valley, il était là. Regarde, Xebec à God Valley, il a pas envoyé de technique de fou, il combattait comme un animal, quoi, concrètement. Si Zoro, via sa volonté, il arrive à se limiter et que Sanji en parallèle, il a un power-up, ou met un coup de marteau de Loki, peu importe. Le fait est que ce serait trop cheaté, t'imagines, tu mobilises un mec, il donne tout. Il est KO et après l'autre mec il est KO, c'est trop cheaté son truc. Ceux qui ont encore quelques remarques vis-à-vis du Domi, on est là pour en parler, les mecs, s'il y en a qui... Après... Si vous trouvez que c'est écœurant, dites que c'est écœurant et c'est tout. Hein. Nous, on est là, on a essayé d'expliquer le truc. Et de mon point de vue, on devrait être dans le bon. Pourquoi je pense qu'on est dans le bon? Parce que 1, c'est de la logique. 2, c'est de la cohérence. Et 3, ce serait une bonne continuité au truc. Maintenant, si on se contente de dire que ça pue la merde parce que ça pue la merde, bon bah écoutez, ça pue la merde et c'est tout. Hein. Mais bon, via mes exemples, ça rendrait Imu beaucoup trop cheaté. Enfin, au bout d'un moment, t'imagines, t'es là, tu butes le mec, il est KO. Non, avec du recul, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, s'il y a une vraie explication et que c'est pas incohérent, parce que maintenant, prenons le cas où, parce qu'il faut parler de toutes les éventualités, dans le cas où c'est une incohérence pure et dure, ce sera honteux. Ce sera honteux parce que je lis One Piece depuis de très, peut-être même trop nombreuses années, et j'aurais jamais vu ça de ma vie. Je ne trahirai pas mon jeune âge, mais je connais One Piece depuis bien longtemps. C'est la première fois de ma vie que j'aurais assisté à ce genre de truc. Si, c'est une incohérence. Parce qu'Oda, je l'ai connu, hein. Après, si c'est une incohérence, pour moi, c'est une bonne incohérence. Parce que, bon, il y a un moment, là, si tu... En fait, il avait deux choix. Soit faire en sorte que le demi-réversible, il se passe pas. En tout cas, il se passe pas maintenant. Mais au vu du peu de tension qu'il y a dans l'arc, bah t'es obligé de mettre... Enfin obligé, t'es pas obligé, mais c'est bien qu'il y ait le demi-réversier et qu'il y ait d'autres ennemis à vaincre. Mais si c'est une incohérence, ça veut dire que de base, il avait prévu qu'il fallait vraiment tuer les personnes et ça aurait pas pu être possible. Donc en vrai, frérot, j'appellerais même pas ça incohérent. Frérot, je suis désolé. Je suis obligé aussi. Je te promets, il est complètement malade. Il a dit à Neil, Neil, un jour je vais t'empoisonner, je ne vais jamais t'oublier. Non, avant, lis le truc juste avant. Frérot, il a dit, je ne vais jamais t'oublier, Neil. Mais il est malade ou quoi? Oh, Jofti, t'es fou ou quoi? Non, mais Jofti, ne dis pas que tu es médecin. Dis, je joue à Dr Mario de temps en temps. Mais dis pas, il a dit quoi, je suis médecin? Ouais. Il a dit, je suis médecin. C'est pas ça qui me choque le plus. Moi, ce qui me choque, c'est le Neil, je ne vais jamais t'oublier. Oh, c'est le plus grand Hobbs de l'histoire. Il va jamais t'oublier. Oh, fais gaffe hein, quand tu sors de chez toi. Putain, tu vas aller... Fais gaffe à ce que tu manges surtout. Hein. Ouais, je te jure, fais gaffe à ce que tu manges. Hein. C'est peut-être ton boulanger, Neil, hein. Fais gaffe. Hein. Ah merde, c'est avec les bras d'homme poisson. Complètement fou, il a dit Neil, je vais t'empoisonner. Je ne t'oublierai jamais. Eh ben, putain, Jofti, tu fais chier là à cause de toi. Il y a aucun qui était pertinent là. Donc ouais, donc pour toi, ce serait une bonne... Ouais, mais honnêtement, bonne incohérence en 3 mois, frérot. Ouais, en fait, c'est parce que ça s'est passé il y a très peu de temps. Et oui. Problème, mais en fait, surtout, quel intérêt? Pourquoi l'avoir fait si c'est pour changer rapidement après, quoi? Honnêtement, surtout pourquoi? Pour Dory et Broggy? On a besoin de les voir combattre, Dory et Broggy, franchement? Ouais, ça, après, c'est des personnages assez, entre guillemets, importants. Des amis de Luffy et tout, donc bon. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah écoutez, voilà pour le Domi. Maintenant, on va parler de nos attentes et de nos envies par rapport au prochain chapitre. Ouais. Des 5 gestrales là, frérot, c'est quoi ces gens qui aiment trop la bagarre? Genre, c'est moi qui dis ça. Mais quand même, ils ont un sourire carnassier en mode venez, on les défend. C'est leurs collègues, enfin, pas Zoro, mais les autres, ils les connaissent quoi. C'est leurs collègues, ils sont en mode venez, on les fracasse un par un. Et ils sont contents de le faire, genre. D'où l'intérêt du truc du Domi. Parce que maintenant, t'as plus le côté, et ben en fait, je vais faire mal à quelqu'un que j'aime bien. Parce que au contraire, tu te dis, il faut que je donne tout pour le libérer. Donc en vrai, en fait, je comprends ceux qui vont pas aimer. Je vous comprends. Et je vous comprends. De ce point de vue-là, vous vous dites peut-être que c'est dommage, t'as pas le côté... Parce que quand tu regardes Roger, quand il combattait Xebec,
Il voulait pas le tuer. C'est ça qui a rendu le combat triste. Parce que Roger voulait pas, voilà, il était dégoûté, etc. À la fin, quand il a dit il est devenu Quetzalcoatl, Rayleigh lui a dit il est mort, il est dégoûté. Là, pour le coup, c'est différent. Là, tu dois te donner à fond pour... Donc ouais, je comprends. Ceux qui vont me dire qu'ils n'aiment pas à cause de ce truc-là, écoutez, bon, je vous comprends. Moi, pour moi, honnêtement, ça nous permet de voir des combattants se la donner vraiment sans retenue. En fait, le positif fait que le négatif est amoindri. Voilà. Ouais, ça va être un massacre. Là, ça va être un... Moi, je suis content qu'ils soient contents de se battre. Ouais, pareil. Je pensais qu'Harald avait rendu l'île pacifique. Je suis content de retrouver... Oh, je te jure. Encore un flop d'Harald, hein. Je te jure. Ouais, l'île des géants est devenue calme. La bagarre, on n'aime plus. Ouais. Demande à ton fils. Demande à Ajrodin. Va demander à Ajrodin, il va te dire si la bagarre, il aime pas trop. Hein. Ouais, ça doit être ça. Encore un énième flop d'Harald. Mais bon, Harald est mort. Paix à son âme quand même. Allez. Hein. C'est pas grave, on est passé à autre chose. Ok, les géants, c'est des gestrales. Zoro, frère, c'est pas ta famille, tu vas leur taper dessus. Ah, mais Zoro, il en a rien à battre. Il a raison. Il profite juste du fait qu'il y a une bagarre pour sauter, frère. Ah, mais il a raison. Moi, j'espère juste qu'il va pas nous faire une Lucci à combattre pendant 45 ans et en ayant besoin que Sanji lui parle mal pour qu'il se réveille. A priori, non. Il va vraiment se la donner. C'est bien. Pic. Voilà. Bon, bah écoute, Souken, pour finir, attente et envie, prochain chapitre et même au niveau de la suite de l'arc. Hein. Très très simple. Suite et attente, c'est retrouver mon gars Loki, retrouver Luffy aussi, parce que Luffy me plaît en ce moment, et surtout, comme la dernière fois, ça change pas, montrer que Imu peut faire quelque chose. La dernière fois, j'avais dit, montre que tu peux ou que tu ne peux pas. C'est toujours ce que j'ai envie. Parce que là, encore une fois, ça nous montre ses faiblesses. Une de ses faiblesses et tout. Si ça continue comme ça, en fait, à la fin d'Elbaf, on va plus la prendre au sérieux, donc il faut vraiment qu'elle puisse montrer qui elle est, pourquoi elle est venue et tout. Et voilà, moi c'est ce que j'attends. C'est vraiment plus du côté d'Imu même que du côté de Loki et Luffy. J'en attends plus du côté d'Imu, j'ai envie qu'elle nous montre. Au vu de ce chapitre-là, j'ai envie aussi de voir Sanji débloquer le Haki des rois et se battre contre Kiringam. J'ai aussi envie que Kiringam nous montre ses capacités et que Kiringam ait un niveau intéressant pour pouvoir pousser Sanji, pas dans ses derniers retranchements, mais pousser Sanji assez loin pour qu'il puisse power up. Donc voilà. Ok, les termes. Tu pensais que l'arc allait être comme ça. Oda est très très bon pour nous prendre à revers au niveau des combats, etc. Simplement que moi j'ai souvenir, je parlais de démons, de trucs démoniaques, de dieux. On me voyait comme un fou, ça m'insultait. Maintenant ça te parle de dieu de la guerre, de dieu Nika, il y a des démons partout. Et les gens ferment leur cul. Et vous avez raison, parce que sinon on va dégainer le Death Note comme Uken, on va vous remonter. La vérité est toujours du même côté. Je vous le dis. Nil, tes attentes et tes envies par rapport à la suite du manga? Déjà, je commence par dire que Uken, il fait pas que sortir le Death Note, il rigole comme Light tout seul dans ta chambre, mon frère. Il a bien raison. Mes attentes, je suis d'accord avec Uken sur le côté faiblesse et possibilité de Im, mais d'un autre côté, il faut qu'elle nous montre pourquoi elle domine le monde depuis tant d'années aussi. Et donc, du coup, qu'elle nous montre. Il faut plutôt que quelqu'un dise « Ah oui, mais c'est dommage, c'est pas la vraie forme de Im » ou quelque chose comme ça, tu vois. En tout cas, qui viennent dans l'arc de la part de ces chevaliers. Pour pouvoir justifier le fait qu'on la verra plus puissante plus tard, tout simplement. Mais voilà, il y a ce truc-là que j'aimerais voir. Alors attends, je te coupe 2 secondes. Il y a Jofti qui vient de prendre un abonnement. Et comme quoi, Nil, t'as vu? Ça rancune. Ouais. Non, c'est parce que moi, il m'aime bien. Parce que tu vois, moi, je suis toujours dans la retenue. Tu vois? Moi, je suis jamais dans l'abus. Tu vois? Toi, tu es trop dans la méchanceté, dans l'agressivité. Ouais, moi, je suis toujours bienveillant et tout. Moi, Jofti, il sait que j'ai le cœur blanc. Il le sait. Je te comprends, Jofti. Voilà. Bon, je ne cautionne pas, comment dirais-je, la tentative active d'empoisonnement de Nil. Mais voilà. Vas-y, tu peux reprendre. Jax, il a dit Jofti s'est fait demi-réversier. Vas-y, reprends du coup. On finisse rapidement avec les géants sous demi-réversier, parce que c'est pas très intéressant en vrai. Vu qu'on a vu les 2 acteurs principaux, donc Dory et Brogy sortir de ça, les randoms derrière, en vrai, on s'en fout. Donc autant régler le truc rapidement. Et évidemment, Brooke, comment elle s'appelle La princesse saucisse. Shuri. Ouais, c'est ça. Ça aurait été honteux, mais ça va. Je me suis rattrapé. Voilà. Je me suis rattrapé pour vous deux. Voilà.
Pourquoi saucisse? Parce qu'elle a un prénom de merde, du coup j'ai dû autant l'appeler ok. saucisse, c'est tout. Mais Shuri, du coup, et Brooke, qu'on ait un peu plus d'explications. Enfin, on a tout compris en vrai déjà. Elle l'a dit enfin, lui, il l'a dit assez rapidement. Mais qu'on ait un peu plus de contexte sur comment ça influe sur Mou, plutôt. Voilà. Ok, et ben en parlant de Mou, alors moi je veux voir le cadavre de Brooke inerte au sol. Parce qu'au bout d'un moment, Imou, tu viens, tu nous dis de grands discours, je vais vous montrer ce que ça donne quand le dieu de ce monde fait de grandes choses ou intervient. Bah montre-moi, parce qu'actuellement, t'as utilisé le Domi que j'ai moi-même défendu, là on a trouvé comment faire, on va faire le ménage. T'es venu avec 2 clowns, Somers, il s'est fait péter la gueule, Killingham, il est contre Sanji, bonne chance à Killingham. Il y a bonne chance pour blesser Sanji, j'ai souvenir d'un Queen, il fait 43 000 mètres, il a une force de démon, il a mis un coup d'épée nuque, l'épée s'est brisée. Donc, bonne chance, Killingham. Je veux voir Brooke inerte. Hein. Brooke, c'est mon gars, mais je te promets, je veux que Imou lui ait pété la gueule, parce que là, concrètement, ce serait totalement scandaleux. Si, j'annonce un prochain chapitre, si je vois Brooke en pleine forme, mais je vais devoir insulter Imou, je suis désolé. Non, tu sais Je pourquoi vais c'est devoir pas lui pour insulter... ça. Non, mais au bout Rio. d'un moment, on n'a pas le choix. Je veux Non, bien, on non, rigole, on a le mais choix. c'est trop. On a le choix, Rio. Il a un bouclier. Non. Non. Putain de merde. Tu sais, regarde, Zoro, quand il a combattu Lucci, Zoro, j'étais à 2 doigts de l'insulter. Sanji lui a dit, vas-y, réveille-toi. Il s'est réveillé, il a fumé. J'ai dit, ok, vas-y, c'est bon. La Brooke, Imou, c'est Imou, bordel. On parle de Imou qui vient récupérer un pays. Comment ça, tu viens récupérer un pays? T'es là, t'es devant Brooke, mais au bout d'un moment, fume-le, fais un truc, pète-lui les bras, pète-lui les jambes, fais un truc, pète-lui un truc. La vraie dinguerie, c'est qu'il a arrêté son coup avec le premier bouclier que t'as dans Zelda. Un bouclier en bois. Bouclier en bois. C'est une vraie dinguerie. Après, peut-être qu'elle a fumé, parce qu'on n'a pas vu la suite. Hein. Peut-être que, regarde, t'as le clash, épée... non, c'est pas une épée, c'était quoi? C'était une lance. Fin de la case. Peut-être qu'elle lui a pété et qu'elle lui a pété le bras. Après, je garde je garde espoir par rapport à Imou. Après, t'avais le côté princesse Shuri et tout. Elle avait mal au crâne à cause de... Bon, au bout d'un moment, j'aime pas les excuses. Tu vois, je suis pas un partisan des excuses de merde. Zoro, au bout d'un moment, lui a dit réveille-toi, bordel de merde. Il s'est réveillé, il l'a fumé. C'est tout. Au bout d'un moment, les excuses, ça va bien 2 minutes. Soit tu fais les choses proprement, soit tu floppes et tu rentres dans la case des floppers. C'est pas compliqué. Au bout d'un moment, on va pas commencer à défendre pour défendre. Ne soyons pas de mauvaise foi. Donc, Imou fait un truc. Après, si Imou n'a rien fait à Brooke à cause de la princesse Shuri, mes fesses, etc., mais que Imou fait une vraie perf contre Loki, ou Luffy, ou Ragnir, ou les 3, et dans ce cas-là, bonne chance, je dirais pique. Mais c'est comme pour Jinbei, j'ai dit quoi tout à l'heure? Je suis dans une continuité. Quand tu floppes, je dis que tu floppes. Je vais pas te défendre pour te défendre, non. Si tu floppes, tu fais de la merde, je le dis. Et le jour où tu fais un truc propre, maintenant bon, ça c'était par rapport à Imou. Maintenant écoute, Ouken, t'as raison. Hein. Je vais revoir mon gars Loki et surtout mon gars Ragnir. Je l'ai pas oublié. Hein? Les anti-Ragnir, là, vous croyez que je vous ai oublié? Je veux voir Loki. En fait, tu sais, je veux voir quoi? Je veux voir Imou qui parle de Ragnir. Imagine-toi, Imou a déjà rencontré Ragnir vu qu'à l'époque, dieu de la guerre avec Nika. Imagine, elle dit un truc du genre Ragnir, tu étais donc là, Ratatosk. Elle va l'appeler par son blaze. T'imagines? Ce serait pas, honnêtement, ce serait pas classe de malade. Tu sais, avec un regard bien noir et tout. Ratatosk. Ouais, Tu étais donc là. Et Ragnir, tu sais, Ragnir qui a des flashs de l'époque. Non, les mecs, me faites pas jurer que c'est un truc de malade. Ça m'énerverait de fou furieux. Ouais, mais en fait, elle a déjà dit pour le Nidog. Exactement. Et alors? Et pas que pour Davy Jones aussi. J'ai l'impression que cette voilà, elle, en gros, elle vit encore à cette époque-là. Elle a pas compris que le. Mais elle a raison. À l'époque, il y avait le dieu de la guerre. À l'époque d'aujourd'hui, on a quoi? On a Jinbei. Évidemment que... Imagine-toi, tu joues au foot, t'as connu le prime. Okay, non, mais j'accepte. Imagine-toi, tu jouais avec Zidane. Et maintenant, t'es là, tu vois quoi? Tu vois que des golemons. Un passement de jambes, ils savent pas le faire. Un contrôle de balle, ils sont incapables de le faire. Évidemment que tu repenses à Zidane, c'est logique, non? Bah, c'est sûr que si tu étais habitué à débattre avec des Sunny ou Ken, Rio, et que tu face à Geoffrey... Ah, le bâtard, j'en étais sûr. Forcément, t'es un bâtard. C'est dégoûté si en face c'est Geoffrey. Mais je retiens que tu as comparé Jinbei au dieu de la guerre. Donc je retiens ça aussi. Ah non, au contraire.
J'ai dit qu'à l'époque, il y avait le dieu de la guerre et que maintenant, on a l'horrible Jinbei. C'est ça Donc, mon tu les as propos. mis en comparaison. Ah oui, 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 pour dire que c'est une merde. Ah oui, oui. Comme Jofti, du coup. Ouais, non, 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 il rigole, Jofti, il rigole. Quand t'as connu le prime de la violence, de la puissance, de la monstruosité, de la maladie mentale, quand t'as connu ce qui se faisait de pire à tous les niveaux, quand tu vois aujourd'hui ce qu'on te propose, c'est normal, tu repenses à... Tu vois ou pas? À Ragnir. Après, je comprends ce que tu dis, Uken, quand tu dis... elle a déjà parlé de lui, mais en vrai, Ratatosk, c'est pas un petit. S'il a côtoyé quelqu'un qui a côtoyé peut-être Imu. Ouais, mais en fait, justement, c'est parce que Ratatos, c'est le truc en dessous du Nidog. Donc, au pire des cas, elle aurait pu le dire avant, mais si elle a déjà dit Nidog, bah, elle sait que Ratatos, de toute façon, il accompagne le Nidog. Ce serait vraiment. Ah, de ce point de vue... Ouais, je capte. Je la verrais comme une. J'ai le droit de rêver ou pas? Ouais, mais Les bon. hommes n'arrêteront jamais de rêver. C'est pas Barbe Noire qui dit ça, à moins que Barbe Noire ait dit de la merde. Oh non, il dit pas de la merde. Voilà, merci beaucoup. Donc j'ai le droit de rêver. Donc je continue. Je veux que... Bah après, peut-être que c'est mon côté un peu trop. Mais allez, à minima, un coup de Ragnir, de Loki. Tu me dégaines la forme hybride. C'est trop demandé ou pas, une forme hybride de Loki? J'abuse? Non, pas du tout. Voilà, forme hybride. Tu sais, je le vois bien en mode Kaido. J'ai hâte de voir si Oda va nous faire à la Kaido. Kaido, il y avait une fin de chapitre où à la fin, il met la forme hybride de Kaido, mais en mode noir. Tu sais, pour pas qu'on la voit direct. Ouais. Je sais Mais pas... attendez, les gars, la forme hybride de. Comment il s'appelle? De Ragnir, on l'a pas eu non plus. Hein. De Ragnir? Et oui, on a eu soit le marteau, soit l'écureuil. Je crois pas que... qu'il ait Il y a de forme grave hybride, moyen. hein. Il y a grave Je moyen, crois qu'il est en un vrai. peu en mode de réincarnation. En fait, c'est spécial un peu le truc de Ragnir. C'est un Non, peu... parce que Vegapunk il dit que les fruits du démon c'est né du désir des êtres. Donc c'est peut-être simplement la toute première forme de fruit qui existait. Donc juste il s'est pas encore réellement réincarné, il est dans le marteau, mais c'est peut-être le premier Zoan mangé par un fruit du démon. Ah, tu Enfin, crois qu'il pourrait avoir une forme enfin- hybride, le Ragnir? Ah oui, moi je pense que oui. Ah ben, si on l'a vu, l'écureuil avec le marteau sur la tête. Non, On c'est l'a juste vu. l'écureuil justement. Non, mais il a un marteau sur la tête. Oui, mais ça c'est sa forme normale. Ben non, en forme normale, il a pas de Forme marteau sur la animale. tête. Vu qu'il a fusionné de base avec, ça lui sert de chapeau. Moi je te parle d'un marteau qui peut être pris, mais en Ben, mode, regarde les modes. Ragnir. Regarde les modes dans le chat. Attends, je l'ai. Ok, regarde, je mets une émote dans le chat. Tu la vois? C'est une forme hybride. Vu que c'est l'écureuil, mais avec le marteau sur la tête. Ouais, mais sur la tête, c'est en mode ça fait partie de son corps. Ben donc c'est hybride. Moi, je pense qu'il y a un autre truc. Ok. Putain, bah t'imagines... ouais, déjà que pour moi, tu combats Loki en 2v1 quand il combat avec Ragnir. S'il dégaine Uken, toi tu penses qu'il y a un truc ou... Non, pour moi, il y a que ça parce que. Bah, en fait, à partir du moment où c'était sa forme à l'époque, et surtout que le Ratatos qui représente l'écureuil. Bah, le Ratatos, je suis un ouf. Faire un autre truc sur lui, oh, ce serait. Bah, encore sachant plus que dur. déjà sous la forme marteau simple, il arrive à invoquer ses pouvoirs de base, là, élémentaires. Imaginez sous une forme hybride, les gars. C'est pour moi, ça serait une dinguerie. Hein. Je suis mort de... Il y a que chez moi 2 émotes de Ragnir. On a les 2 formes de Ragnir. On a le marteau écureuil et l'écureuil. Il y a que chez moi. Et on a même une émote Charles. Il y a qu'ici qu'on a les bons trains. Tu sais, les autres, ils ont des trucs bidons. Les trucs que tout le monde sait. Il y a un mec qui a 2 semaines, il m'a dit quoi? Ouais, faut monter dans le train Loki. Mais de quoi tu parles? Quel train tu parles, vraiment? Il a dit le train Loki, le fou. Au bout d'un moment, train Loki. Ils me font gars, rire, moi, les je gens. Les gens sont Je vous fous. le dis, non, mais parce que les gens sont peut-être en retard, mais en vrai, il y a un truc que vous avez pas encore vu. Moi, je pense que la semaine prochaine, Luffy va battre Katakuri sur Rocket. Je vous le dis, non, mais je vous Faut le dis. monter dans le train Luffy. Faut monter dans le train dans maintenant. La maladie mentale. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir été présents. Oui, oui.